Harlem Désir SOS Racisme est présenté comme un des plus grands mouvements de jeunes actuellement en France. Mais l'audience, comment ça se mesure? Ça se mesure au nombre d'adhérents, au nombre de badges vendus? C'est difficile, le nombre de badges vendus, environ 2 millions pour ce qui est de la petite main. Le nombre d'adhérents, c'est évidemment beaucoup plus limité, c'est quelques dizaines de milliers de personnes. Il y a aussi les gens qui se rassemblent dans les concerts, qui participent à des manifestations, ça fait quelques centaines de milliers de personnes. Et puis je vois de plus en plus dans les lycées, dans les universités, les jeunes qui notamment se sont battus pour l'égalité des chances à l'université, qui sont prêts aujourd'hui à se battre pour l'égalité des chances, disons dans la citoyenneté, c'est-à-dire contre les discriminations racistes en général. L'immigration, on en débat en France, hélas, que lors des périodes électorales. Alors est-ce que vous pensez que le projet de réforme du Code de la nationalité est susceptible d'engager le débat au niveau de l'opinion publique? Oui, et en même temps, on débat de l'immigration. Je dirais que pour parler des problèmes de l'immigration et pour jouer sur ces problèmes, sur la peur, la xénophobie est devenue une marchandise électorale. On peut gagner des voix en se présentant comme étant le plus anti-immigré. Et ça, c'est extrêmement grave. Parce que de toute façon, les immigrés sont là. Et nous avons à vivre ensemble. Bien. Alors quand bien même ça ne plairait pas à certaines personnes, d'abord je crois que la majorité des gens finalement ils vivent très bien ensemble, français et immigrés, notamment les jeunes. Mais quand bien même ça ne plairait pas à certains hommes politiques, il faudrait qu'ils arrêtent des discours qui de toute façon ne font qu'aggraver la situation. Le discours raciste, sa conséquence dans une cage d'escalier, c'est que les gens au lieu d'essayer de se parler, de se comprendre et de se dire par exemple si vous faisiez moins de bruit à telle heure, si on arrêtait de se disputer, si au contraire on s'organisait ensemble, eh ben, ils prennent un fusil et ils se tirent dessus. Est-ce que ça fait avancer le schmilblick? Non. Donc le discours raciste, non seulement il est injuste, il est ignoble et il est débile, mais en plus il crée des drames là où je dirais la vie a tendance à les résoudre toute seule. Les événements qui se sont déroulés début décembre donc en France, à Paris en particulier, ont prouvé une fois de plus que le divorce était grandissant entre la classe politique française et la jeunesse. Quel est votre sentiment à ce sujet ? Première conséquence du mouvement, ça a été le retrait du projet de Vaquet. Ça, c'est extraordinaire. Ça veut dire que les jeunes ont été capables de rester unis, de convaincre l'opinion et avec le soutien de l'opinion, d'obtenir, disons, gain de cause. Et donc le gouvernement a fini par reconnaître qu'ils avaient raison, d'une certaine façon. Puisqu'au départ, on disait qu'ils étaient manipulés. À la fin, on a dit qu'ils posaient de vrais problèmes. Et puis, par la bande, disons, ils ont aussi obtenu le retrait, le report, en tout cas, d'une session parlementaire et donc de l'examen d'un certain nombre de projets de société, comme la réforme du Code de nationalité. Alors espérons que ce répit soit utilisé pour le gouvernement, par le gouvernement pour réellement réfléchir aux enjeux des réformes qu'il allait engager et à ses conséquences, dramatiques et au mécontentement qu'elles suscitent dans l'opinion et dans la jeunesse. Et espérons qu'ils tiennent compte des avis qui vont être donnés, notamment sur le Code de nationalité, de l'avis de l'Église qui s'y oppose, de l'avis du Conseil d'État, des personnalités de plus en plus nombreuses, des associations antiracistes, des jeunes, et qu'ils retirent son projet. Si c'est simplement une ruse, je dis que en utilisant, disons, les mêmes erreurs que celles de Monory quand il a voulu renvoyer le projet d'université en commission, eh bien, on s'expose à la même sanction. Il reste en fait 4 mois à M. Chalandon pour ne pas suivre le même chemin que M. Devaquet. Actuellement, on pose beaucoup une question aux hommes politiques, aux hommes publics, à la suite de la grande manifestation du 10 décembre à Paris et qui était consécutive à la mort de l'étudiant. Le slogan qui revenait le plus souvent, c'était « Plus jamais ça ». Quelle en est votre signification ? Plus jamais ça, plus jamais un mort pour faire passer une idée, plus jamais des provocations et des violences policières contre la jeunesse et les enfants de la France et les enfants de l'immigration qui manifestent dans la rue pour leurs droits les plus élémentaires. Plus jamais du cynisme et du mensonge pour essayer de masquer les vrais problèmes posés par la jeunesse et par un mouvement d'opinion. Un petit peu plus, disons, de tolérance, de respect et d'écoute de la part des hommes politiques. Je crois que c'est cela qu'il voulait dire. Et puis d'une façon générale, plus jamais de violence. Je crois que ce qui est fondamental dans les nouvelles générations, chez les jeunes, c'est la volonté de faire passer les idées pacifiquement, par la persuasion, par la conviction et non pas par la violence. Hier soir, dans l'émission Questions à domicile, François Léotard, le nouveau ministre de la Culture, affirmait, je le cite, que le libéralisme était la forme moderne de la générosité. Alors est-ce que c'est un pavé dans la mare de la gauche qui passait pour incarner un certain nombre de valeurs auxquelles la jeunesse est fort sensible? Je crains qu'il soit un des rares à encore croire que le libéralisme c'est la générosité.
Parce que si le libéralisme c'est la liberté de tuer Malik Oussekine, si le libéralisme c'est la liberté du policier en civil qui a assassiné Abdel de ressortir justement libre du bureau du juge, alors que si Abdel avait lui volé une mobilette, il serait en prison. Je crois que ce n'est pas une image très, très aguichante. Nous, ce à quoi nous croyons, c'est à la liberté dans la devise liberté, égalité, fraternité. C'est-à-dire la liberté d'avoir les mêmes droits que les autres, la liberté de ne pas se faire tuer pour sa tête parce qu'on a un faciès d'immigré ou les cheveux frisés, l'égalité réelle et non pas les discriminations, et la fraternité au lieu du racisme et de la haine.